Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin, donc BTC, bien sûr, sur la grosse time frame. Vu l'amplitude du drop qu'on a eu, on attend qu'ils reviennent tester le précédent bas pour un plus gros regular flat, parce qu'au départ, on cherchait le petit ici, donc un buy. On a eu le buy, mais il n'a pas cassé le top, c'était notre objectif. Et le fait qu'il se retourne avant, donc nous indique potentiellement un plus grand flat, d'accord? Mais l'objectif ne changera pas. Donc c'est pour ça, on aimerait bien qu'ils reviennent tester le précédent bas. Et tant qu'on reste dans cette zone, voilà, on privilégie plutôt de l'achat. Donc ceux qui cherchaient une nouvelle opportunité sur le moyen long terme, qui n'ont pas pu acheter ici ou acheter là, voilà, ça sera la nouvelle opportunité pour recharger son bag. Maintenant, ceux qui tradent en petit time frame, il va falloir faire très attention parce que en petit time frame, même s'ils donnent des buy setup, faut pas oublier qu'on n'a toujours pas cassé le bas pour valider le regular flat. Mais si je le vois corriger ici, par exemple, et que je tente de l'achat, il va falloir se protéger à la cassure du top, break-even. Un peu comme ce qu'on a eu précédemment. D'accord? On peut très bien donc avoir le up, comme ici. Ensuite, la correction, comme là-dedans. Donc, le buy, qui peut très bien valider ensuite le buy. Mais il faut se protéger au top, prendre un peu de profit, parce que c'est voilà, c'est baissier dans la time frame au-dessus. Et donc, on n'a pas envie de rester dedans. Donc, ça, c'est juste pour ceux qui tradent la petite TF. Grosse TF, pas de changement. On part maintenant sur donc la fin de ce C. Et tant qu'on reste bien dans la bonne zone, on cherche ensuite, une fois le bas cassé, le bas tagué, on va privilégier plutôt des buy setup. Donc, bonne zone pour cumuler pour les retardataires. On a ETH qui est à peu près la même chose, sauf que ETH, il y a toujours la possibilité d'une structure corrective là-dedans. Donc, c'est où on a validé le A, le B, le C, et dans ce cas-là, il va venir casser le top directement. Si c'est le cas, on doit avoir le retournement dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement. D'accord? Tout doit se faire ici. Donc, s'il y a des buy setup ici, ça peut se tenter. Mais si on le voit continuer à ramper et dépasser cette zone, c'est qu'on part pour le plus gros flat. D'accord? Donc, ce A, ce B et ce C. Ce ne sera pas le flat le plus sexy, mais on va le tenter pour une continuation parce que ça restera, quoi qu'il arrive, un range et donc une structure de continuation. D'accord? Mais pour ceux qui tradent la petite TF et qui cherchent des buy setup sur ETH, oui, ça se fait dans cette zone. Donc, c'est là qu'ils doivent valider le buy parce que au-delà de ça, en dessous de ça, c'est qu'on reteste le précédent bas, donc les 2820 $. Maintenant, ceux qui tradent encore la toute petite time frame, donc si on le voit donner le flag dans cette zone, voilà, ça se tente. Mais vous devez faire attention au potentiel running flat pardon, qu'il peut faire derrière. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top et qu'on est en dessous, même s'il push un peu, on risque le running. D'accord? Donc, ça se tente les petits buy setup parce qu'on est dans la zone, mais gardez en tête que la grosse time frame, il peut donner un plus gros flat. Donc, tout va se jouer dans cette zone. Et pour ceux qui veulent cumuler, voilà, l'idéal, c'est qu'ils reviennent péter les 2800. Personnellement, je préférerais me concentrer sur le Bitcoin pour ça. Le BNB sur la grosse time frame, on n'a pas grand chose. Après, en 15 minutes, il y a peut-être un petit running qui peut se tenter. On a le A ici, on a potentiellement le B, un C. Donc, tant qu'on ne casse pas ce bas, d'accord, l'objectif, c'est de revenir tester le top, mais pas plus. Car s'il donne plus, c'est bonus, mais le but, c'est juste de tester, de tenter ce running. On a le DOT, donc DOT, ça va être un running aussi, tant qu'on est en dessous de ce top, d'accord? Si j'ai des sell setup, pareil, revenir tester le bas précédent, donc revenir tester les 5 $, 39, 5 $, 40. Alors, si on casse le top, on partira pour une nouvelle tendance haussière, mais petite time frame, mais tant qu'on l'a pas pété, il faut rester vigilant par rapport au running, et si c'est un running, voilà, on est censé avoir encore un autre plus bas. On a EGLD, qui est la même chose aussi. Donc, on a le A ici, potentiellement notre B, un C.
Une fois le C terminé, tant qu'on reste dans cette zone, c'est important, on cherche encore un autre plus bas, donc plutôt baissier comme structure. Litecoin, c'est pas intéressant à l'interne. Je vois bien qu'il donne un petit buy setup en petit time frame, comme pas mal d'altcoins, mais c'est vraiment du 5 minutes. Par contre, la structure daily, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus. J'aimerais le voir venir, valider le C, donc le A ici, le B là-dedans, et venir donner notre C. D'accord? Une fois le C validé, dans cette zone, ça peut être un très beau régular à tenter avec un objectif donc, du précédent top, c'est-à-dire les 114 $. Ça peut être un beau trade s'il vient nous valider ce fameux flat. Le sol, bon, l'objectif aussi est baissier. Ça n'a pas changé. Donc le A, le B et donner le C. Donc on va venir tester les 116 $. D'accord? Donc encore de la baisse sur le sol. Petit time frame, on n'a pas vraiment de structure propre. Je vois bien qu'il est en train de donner potentiellement un petit flat, d'accord? On peut avoir un truc comme ça, encore un autre push, mais ça n'en vaut pas la peine parce que le mouvement est encore baissier sur la time frame supérieure, d'accord? Même si en plus il décide de valider ça, voilà, ça reste baissier, que ça soit pour un running ici ou pour valider le gros C. Pour moi, ça n'en vaut pas la peine de tenter les buy setup sur cette structure. On a aussi le VET, donc VET, grosse time frame évidemment. On est clairement sur une impulsion maintenant. Le mouvement qu'il a donné ici ressemble un peu au mouvement qu'il a donné là, d'accord, ou le mouvement qu'il a donné là. Donc la question c'est, est-ce qu'on va avoir une structure corrective avant de péter le bas? Et c'est ça qui va être très important. Parce que si on a une structure corrective avant de péter le bas, l'avantage c'est qu'on peut avoir une continuation. Donc si j'ai une structure corrective, donc un retracement dans l'autre sens avant de casser le bas, la bonne nouvelle c'est que donc, comme ici, ou comme ici, sauf que là c'était pas suffisant comme structure corrective, on était vraiment sur un pullback assez léger, mais comme ça vous donne une idée. Dans ce cas-là, on pourra chercher encore de la vente, d'accord, donc comme là ou comme là. Et à partir de là, par rapport à la structure qu'on a obtenue, par rapport à la correction qu'on a obtenue, là, on pourra prendre la décision si on va chercher de l'achat pour un regular flat ou si on va chercher de l'achat pour un running flat. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Quand on a eu ce drop qui est venu péter ce bas, on a cherché de l'achat pour un running flat. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Ensuite, on a eu ce drop là. Donc, le running, il était censé venir péter le bas. C'est ce qu'il a fait. On a eu le drop, la correction et on a cherché de la vente ici. Donc, on va répéter la même chose, mais maintenant, ça va être sur une time frame supérieure. D'accord? Donc, je ne pense pas que le VET, j'aimerais bien, mais je ne pense pas que le VET va venir directement péter le top. C'est où, s'il doit monter, donner un B, ou sinon, il va continuer à ramper pour nous valider le running flat un peu plus tard. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. Pas trop de mouvements sur la grosse time frame. D'accord? Si on commence à paniquer ou à avoir un peu de doute, il faut juste reculer, passer en weekly, passer en monthly. On regarde que on est toujours dans la même zone, en tout cas pour le Bitcoin et pour ETH. Bon, c'est pas toujours le cas avec les altcoins, mais pour Bitcoin et ETH, on est encore dans la même zone. BNB aussi, d'ailleurs. Donc, ça va être vraiment des petits mouvements qu'on va trade. Là, l'objectif, c'est juste de laisser terminer cette structure corrective pour ensuite encore chercher de l'achat. Donc oui, Bitcoin, malgré le drop qu'on a obtenu, c'est encore haussier. L'objectif est toujours revenir péter les 73 800, voire 74 000. D'accord? Voilà les amis, donc je vous laisse ici. Merci encore une fois pour votre temps. Merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.